Ces psaumes-là, ce sont des psaumes de montée. Et ce sont des psaumes que les Lévites avaient l'habitude d'utiliser, ou encore les pèlerins qui venaient à Jérusalem avaient l'habitude d'utiliser. Parce que le long de la route, il y avait beaucoup de dangers qu'il fallait braver, et par conséquent, il fallait être armé spirituellement. Ils avaient besoin d'intervention de Dieu en lisant les psaumes de 120 à 134 selon la nature du problème qu'ils avaient à poser à Dieu. Maintenant, les psaumes de Négré. Une place Dieu au centre de l'intervention dans notre vie. Il n'y a pas autre force. Dans les moments difficiles, il n'y a pas d'autre force auquel nous puissions recourir pour obtenir secours. C'est Dieu. Dieu est le souverain maître de toutes choses. Dieu est le grand berger. Dieu est le grand défenseur. Dieu est le dernier rempart. Donc ce psaume-là élève Dieu au rang de rempart, dernier rempart. Quand tu as utilisé toutes les méthodes, tu n'as pas pu. La dernière qui reste, c'est le secours de Dieu. Maintenant, vous voyez bien que dans ce psaume, on parle des montées, puisqu'il s'agit d'un cantique des montées. Et les montées, c'est vers la montagne. Dès le premier verset, et dès la première phrase, la phrase qui intervient, c'est « Je lève les yeux vers les montagnes ». C'est moi qui lève les yeux vers les montagnes. Moi qui suis à la recherche de Dieu, à la recherche d'intervention divine, je lève les yeux vers les montagnes. Mais qu'est-ce que les montagnes? Oui, dans la tradition biblique, quand vous lisez la Bible, vous constatez qu'il y a plusieurs montagnes. On a cité par exemple le mont Sinaï, là où Moïse est allé rencontrer le Seigneur, là où il avait l'habitude d'aller intercéder pour le peuple de Dieu, pour recevoir les recommandations divines, pour transmettre les intentions du peuple de Dieu, pour exprimer ses doléances et les doléances du peuple pendant la marche dans le désert. Il y avait le mont Sinaï. Il y avait aussi le mont Hermon. Il y avait la haute Galilée qui était au nord. Il y avait les monts de Samarie et de Judée au centre de la région de Jérusalem, de la Palestine. Tout comme lorsque nous regardons toutes ces montagnes, voyez-vous, elles symbolisent le travail d'ascension que l'homme de Dieu doit faire dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, quand il veut entrer en communion avec son Dieu. Gloire à Dieu. Puisque nous savons bien, on peut aussi citer le mont Carmel, là où Élie était allé souvent, ou le mont des Oliviers, là où notre Seigneur Jésus-Christ allait prier avec Jacob. Ce sont les montagnes. Puisque je lève mes yeux vers les montagnes. Et les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, les Lévites, les prêtres, les grands maîtres, les prophètes, quand ils avaient des grandes demandes, ils escaladaient la montagne, une montagne sainte, à la manière de celle que nous avons citée, pour aller rencontrer Dieu dans la solitude et dans une atmosphère de pureté. Parce que la montagne, c'est un lieu qui échappe à l'action, à l'activité des hommes. Sur la montagne, les véhicules ne roulent pas pour émettre des gaz à effet de serre, comme même dire les gens qui s'occupent de l'environnement. Sur la montagne, rares sont les gens qui vont cultiver là-bas, les hautes montagnes. Les montagnes saintes, là, rares sont les gens qui vont cultiver là-bas pour détruire l'écosystème. Donc les arbres, les feuilles, ainsi de suite. L'atmosphère spirituelle de la montagne, parce que c'est un lieu où résident les esprits de l'espace, les esprits de lumière, qu'on peut appeler à aider l'humanité. Mais pas seulement les esprits de l'espace, mais aussi les petits esprits qu'il faut chasser pour permettre aux esprits supérieurs de descendre pour faire un grand travail au bénéfice de l'humanité, donc pour communier avec ceux qui vont prier. Donc ce lieu, c'est un lieu qui est en quelque sorte protégé de l'activité humaine, protégé des souillures de l'action humaine. Et finalement, c'est dans ce lieu que les grands hommes de Dieu vont intercéder dans les lieux saints, bien sûr. Alors, ça veut vouloir dire que l'homme de Dieu
quand il a un problème, il lève ses yeux vers les montagnes. Mais les montagnes ici deviennent les hautes cimes, c'est-à-dire les régions supérieures, c'est-à-dire les cieux. Les cieux, ou si vous voulez, les plans de lumière, où l'homme doit s'élever pour rencontrer le Dieu qui va le secourir. Parce que dans la chair, il nous est difficile d'obtenir le secours de Dieu. Mais nous ne pouvons obtenir le secours de Dieu que si nous nous élevons de notre chair, nous quittons cette chair pour entrer dans la dimension purement spirituelle de notre être. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes les hautes cimes. Donc nous devons nous élever notre esprit vers les hautes cimes. Dans la pensée biblique, les montagnes sont les marques d'une élévation spirituelle de celui qui prie. Les montagnes sont les marques de l'élévation spirituelle du spirituel, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Les montagnes introduisent une parole de grande hauteur d'âme, une réalité spirituelle de haute importance. Donc, si le psalmiste, donc celui qui a écrit ce psaume, a dit ces choses, ça veut dire qu'il était dans une prière profonde, dans une haute élévation spirituelle, dans une situation où il s'était détaché momentanément des contingences charnelles, donc de la vie ambiante, où, si vous voulez, il a bouché, a sublimé ses sens, et il est monté vers les hauteurs, et c'est dans un état d'esprit supérieur qu'il s'adresse à Dieu, qui est dans son propre être, qui est dans les profondeurs de son être. Il va à la rencontre de son moi supérieur. Voyez-vous? Parce qu'en l'homme, il y a le moi inférieur, et il y a le moi supérieur. Et quand nous prions, quand nous sommes dans le désordre moral, nous sommes dans le moi inférieur. Nous sommes dans le moi inférieur. Et c'est ce que nous appelons la chair. Parce que tu t'es fâché, parce que tu as peur de l'inconnu, parce que tu as l'incertitude devant la misère, parce que tu as peur devant l'adversité, parce que tu es fâché devant l'arrogance des hommes, tu es inquiet, tu es dans le souci, tu es là en train de faire agir le moi inférieur. Mais maintenant, quand tu dois te mettre à prier, il faut que tu puisses quitter cet état d'esprit où tu es, où tu as valorisé le moi inférieur pour entrer en communion avec le moi supérieur, donc faire réagir la conscience divine était. À ce moment-là, seulement tu peux communier avec les êtres de lui. Et c'est là que l'homme parvient à communier avec Dieu. Quand il dit je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire que je quitte la dimension charnelle de mon être pour entrer dans la dimension spirituelle de mon être. Et c'est dans cette dimension spirituelle que je dois rencontrer Dieu en toutes circonstances. Mado, El Elion, le Dieu très haut. C'est une façon de désigner Dieu dans la langue hébraïque. Mado, le Dieu démonté, parce qu'il ne se rencontre pas dans la chair, il ne se rencontre pas physiquement, mais il se rencontre dans l'esprit et dans la conscience divine intérieure, dans un état d'esprit élevé. Vous ne pouvez pas obtenir un résultat, une communion parfaite avec Dieu quand vous êtes dans la dimension charnelle de la pensée. La pensée a des degrés. Et il faut monter dans le plus haut degré pour être en mesure d'être entendu par Dieu. Ado? Donc, le psalmiste précise que le Dieu lequel Dieu il s'agit pour lui, donc c'est le Dieu de la créature, le Dieu créateur, le seul secours de la créature vient de son créateur, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Et cela, nous pouvons le voir dans un autre cantique démonté, le psaume 124, verset 8, qui parle en même temps, qui parle aussi du secours que le Créateur doit apporter à ses créatures. Voilà.
C'est ce Dieu-là donc qui, dans l'épisode du puissant Ardent, lorsque Moïse s'est retrouvé devant une situation où il est expulsé d'Égypte, il se retrouve dans la terre de Madian. Il a rencontré Jéthro, qui lui a fait une exhortation. Il a passé un moment d'intercession, un moment de méditation, de longue méditation, un moment de demande. Après l'avoir lui a dit, viens me rencontrer sur la montagne pour me poser des grands problèmes. Et c'est sur la montagne finalement qu'il a reçu la vocation. Mais après avoir fait des grands plats, allez, il a quitté momentanément les choses du monde. Il a intériorisé un climat de pureté d'atmosphère. Il est allé dans cette montagne, d'abord intérieur à lui-même, c'est-à-dire dans un plan de lumière plus élevé, au 6e plan de lumière, et c'est là qu'il a rencontré le Seigneur qui lui a parlé dans le feu. Ce feu-là, il n'est pas physique, mais c'est un feu spirituel. Mais il est symbolisé ici par le mont Sinaï. Donc c'est 6e ciel où il est parti, le plan bouddhique. Il est symbolisé ici par la montagne, le mont Sinaï. N'est-ce pas? Et Dieu ici dans le buisson ardent est symbolisé par le feu. Manteau. Voilà. Mais ce n'est pas sur une montagne physique. Et même s'il était sur une montagne physique, il lui fallait d'abord monter à travers les travaux qu'il a effectués sur le mont Sinaï. Il est monté au 6e plan de lumière, donc le plan bouddhique. C'est là qu'il a reçu les recommandations. Parce que là, il n'existait plus. Il n'existait plus. C'est dans la chair qu'on existe. Mais quand on est dans le monde supérieur, on n'existe plus. On devient un être immatériel. Contre tous ceux qui s'opposent à Dieu. Oui, dans notre environnement astral, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, ceux qui vivent autour de nous, qui ont le germe du mal, qui veulent nuire à notre vie, à notre sécurité sociale, à notre promotion, à notre évolution, à notre bien-être. Tous ceux-là qui font des calculs contre nous, qui ont de la vie contre nous, tout en souriant, ils nous tuent. Ils veulent nous tuer en souriant. Ceux-là, Dieu les voit. Il lit leurs intentions, leurs mauvaises intentions. À notre insu, nous ne savons absolument. Il y a des fois où naïvement, nous sommes là. Zinga na bato oyo baningi kokufa kokoma bi. Toyebi te makanisi eza na bango. Toyebi te bakalkilo oyo bazosala mpona kokoma biso. Mais biso na bozo na biso tozokontinue kolinga bango koede bango parfois koyebisa bango basekre na biso. Mais nzambe moto ayebi ndenge nini tosalelaka ye makanisi nini ezali na biso bopeto nini ezali na biso ye moto ayebi ke biso tokangami na ye akolongola bapiège wana ako-empêcher réalisation ya basintention ya moyili na biso. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est dit que Dieu te garde. Il te garde tout mal. Et cela en toutes circonstances. Mais à condition qu'il sente qu'en toi-même tu as confiance en lui. Ah, ça c'est la condition. Il faut qu'il sente que tu as confiance en lui. Si tu n'as pas confiance en lui, c'est-à-dire que ceux qui m'ont témoigné les années, et pas Moussous, n'a pas kiss, n'a pas biloga mokili, n'a pas posta ya mokili, ni kulanzabe pe azarakanamaka j'étais pour la koyede moto. Mais ceux qui m'ont témoigné est en na mibe kwa nzambe. Aux autres ça mibe kwa nzambe. Aux autres ça la nzambe ta munyoso. Aux ça la kata munyoso. Aux ça la kabolam. Au libisaka. Vraiment mon témoigné est en na liloba ya nzambe. Lorsque ces gens-là font des calculs autour de toi, il ne t'arrivera absolument. Dieu lui-même écarte tous les dents. Quand tu marches dans la rue, les pièges qui sont là, il en. Allez. Yangona, voyez que nous n'avons rien à craindre. Parce que nous ne savons pas réellement combien d'entités Dieu a placées à notre disposition pour nous accompagner. Nous devenons comme des. Quand on dit ministre de culte, nous sommes justement comme des ministres du culte, comme des ministres terrestres.
qui sont gardés. Il y a des gardes devant, il y a des gardes derrière, il y a des gardes de gauche et à gauche, à droite, et il y a d'autres qui sont au-dessus en train de regarder de loin. Mato? Donc, quand nous voyons le Mumpanzi, plutôt quand le Mumpanzi est dressé devant notre parcours, c'est eux qui enlèvent. Quand tu passes par là, tout est annulé. Mais tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tout simplement, ce qui lui a attendu le piège, te dit un jour, aux Amakassiens, mais au sein de la carte. Ah oui, Yangowana. Tu lui poses la question, Yangowana, il dit non, Kagandewana. Ça veut dire toujours vraiment, nous sommes en avis les Amakassiens. Mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais parce que ce qu'il a tenté de poser là, la mine qu'il a posée a été dégagée. Alors que chez d'autres personnes, dès qu'il pose le pied sur la mine explose et la personne est à tête. Mais toi, tu n'es pas à. Alors, quel est le miracle que tu as fait? Il dit, au sein de la carte. Parfois, hypocritement, il dit, mais il faut continuer le sang pour le dire, mais c'est une façon simplement de dire que, continue à faire ça, mais un jour je t'aurai. Allez! Donc, il ne faut pas se prêter à l'hypocrisie des hommes. Mais Dieu est là, à condition que tu lui fasses confiance. Gloire à Dieu. Et ensuite, il garde ton âme, ton esprit, le souffle de vie, ta personne donc. Après le danger des astres et du mal externe, la protection se tend au caractère interne, à l'existentiel, au fond de l'être. Et cela, nous pouvons le lire dans le psaume 121, verset 7. Gloire à Dieu. Quand il dit exactement ceci: dès maintenant et à toujours. Donc, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il a décidé, quand tu lui fais confiance, quand tu t'agrippes à ses lois, et ce n'est pas pour rien que toute la prédication spirituelle, tout l'évangile apostolique repose sur la transformation du cœur de l'homme. Il faut que l'homme soit transformé. Il faut que l'homme change. Il faut que l'homme abandonne le vieil homme. Il faut que l'homme abandonne le mal sous toutes ses formes. Sinon, il ne vivra. Mais dès qu'il s'efforce d'abandonner le mal, il met toute sa confiance en Dieu, tous ses projets en Dieu. Dieu dit, je garde ton âme, je garde ton souffle de vie, je garde ton esprit, je garde ton être contre les dangers du jour et de là, dès maintenant et pour toujours. Gloire à Dieu. Voilà. Et enfin, quel que soit notre parcours, les allées et venues, les déplacements, pour nous, pour toi et moi, qui avons accepté de suivre la mission apostolique, le Seigneur est celui qui garde ou protège en permanence dans la durée des jours. Ça, nous l'avons dit en d'autres termes. Nous ne devons jamais croire que Dieu change. Non, il est resté le même. Il n'a jamais changé. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous nous posons la question de savoir, mais attendez, est-ce que le miracle que Dieu a réalisé hier dans la Bible, la telle que nous les lisons, avec la femme de Sarepta, avec la femme Shunamite, avec l'aveugle Bartimée, avec le démoniaque Épileptique, avec le démoniaque Garadéen, avec les lépreux, avec la belle-mère de Simon, avec le soldat du champion romain, avec la femme samaritaine, avec Marie de Magdala, est-ce que tous ces miracles-là peuvent se reproduire aujourd'hui? Avec cet homme qui avait passé 38 ans gisant sur le tabac, au fronton de la piscine de Bethesda, ne pouvons plonger quand l'ange de l'Éternel était descendu. Parce qu'il fallait qu'il soit le premier pour descendre après le passage de l'ange qui avait agité l'eau, avait béni. Il fallait qu'il soit le premier pour plonger afin qu'il soit nettoyé de ses maladies et qu'il sorte là-bas guéri. Mais gravatique, donc allongé sur le grabat, sur le lit, paralysé, il ne peut pas se lever pour aller plonger avec l'ange de l'Éternel était descendu. C'était que les valides qui plongeaient. Mais Jésus est venu lui a posé la question: toi qui es là, allongé, depuis quand souffres-tu? Il dit depuis 38 ans. Allez.
depuis 38 ans. Ah bon? Ah non. Aujourd'hui, je te dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous nous posons des questions. Est-ce que ce genre de miracles peuvent se reproduire aujourd'hui? Mais Dieu n'a jamais changé. Est-ce qu'il a déjà changé? Mais il y a des plus grandes choses qui se réalisent dans le monde d'aujourd'hui par rapport au monde d'hier. Maintenant, il y a eu des miracles d'une autre forme hier, mais il y a des miracles d'une autre forme aujourd'hui, mais qui ont à peu près la même délicatesse, donc la même complexité. C'est-à-dire que la miracle, c'est-à-dire qu'ils sont parfois te vivre dans notre vie. Ah, mais vraiment tel que Makambo et Zaya, que les casquettes n'a dit qu'il n'a vu. Mais c'est actuellement comment ce qui s'est passé hier. Donc, Dieu n'a pas changé. Mais c'est l'homme qui change au gré des circonstances. On demande aujourd'hui à l'homme de changer, d'abandonner la vieille nature et les habitudes, de cesser avec la suite. L'homme ne veut pas changer. C'est pourquoi l'homme ne vit pas le miracle de Dieu en permanence. C'est pourquoi l'assistance de Dieu nous échappe à tout moment. Mais il dit qu'il te garde en permanence. Ton âme, ton esprit, ton souffle. Il te garde en permanence à condition que ton cœur soit entier. Allez. Voilà mes bien-aimés. Donc Dieu n'a pas changé. Il nous gardera toujours. Alors le psaume 121 chante donc que contre le mal extérieur comme à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'espace et dans le temps, le Seigneur veille, protège et garde la créature qui met en lui sa confiance. C'est en même temps un appel à Dieu pour qu'il protège les siens contre tout danger sur les chemins de pèlerinage. Mado, en fait, nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes des exilés. Pèlerins pourquoi? Parce que nous ne resterons pas éternellement sur la terre. Mais pèlerins pourquoi? Parce que nous avons plusieurs étapes à traverser dans notre vie. Des exilés pourquoi? Parce que ce n'est pas notre terre. Nous sommes devenus dans un monde étranger. Nous sommes venus apprendre. Nous sommes venus nous développer. Nous sommes venus diminuer nos péchés. Nous sommes exposés à l'adversité permanente. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais qu'ils ne disent pas, mais pourquoi les gens de ma propre maison me menacent? Il doit savoir qu'il est exilé, qu'il est pèlerin. Tu le sais, Père et Mère m'abandonnent, mais Dieu me récupère. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons donc l'assurance et nous n'avons plus peur. Et ce qui fait que, ayant cette assurance, il ne nous reste plus qu'à remplir la petite condition que Dieu demande. Faisons-lui confiance, mais montrons-lui aussi que nous l'aimons. Maintenant, ce psaume-là s'adresse à moi. Ce psaume-là s'adresse aux gens pour qui nous prions. Quel que soit l'état spirituel dans lequel se trouve un malade, il nous suffit de nous souvenir de ce psaume pour dire que oui, mon frère, ma soeur, il suffit que nous nous élevions vers Dieu. Dieu, il t'apportera du seul. Il ne dort ni ne sort. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde ne sommeille pas. Gloire à Dieu. Mais à condition que toi-même tu sois aussi éveillé. Parce que si celui qui te garde ne dort pas et ne sommeille pas, pourquoi toi tu sommeillerais? À quel moment vous aurez votre conversation? Lui il est là. Il doit converser avec toi tous les jours. Il doit communier avec toi. Mais si tu dors, c'est-à-dire si tu t'abandonnes au mal, dans l'immoralité, si tu ne veux pas abandonner les vieilles habitudes, à quel moment celui qui te garde, celui qui ne sommeille ni ne dort, aura des entretiens avec toi et va t'inspirer chaque fois pour te dire ne marche pas sur telle voie, marche sur l'autre parce que là-bas il y a des traquenards, il y a des dangers, il y a des vipères, il y a des lions qui t'attendent. À quel moment il va te le dire? Il ne peut te le dire que si tu veilles, c'est-à-dire si spirituellement tu es dans un état de prière permanente. À vous?